Mes chers amis, dans les lectures d'aujourd'hui, il est question d'une veuve dans la première lecture avec le prophète Élie et d'une veuve dans l'Évangile avec Jésus. C'est poignant de voir cette rencontre du prophète Élie avec cette veuve de Sarepta. Sarepta, un petit village à côté de Sidon, cette ville du Liban Sud. Il y avait une famine terrible dans la région. Et Élie voit une petite veuve qui ramasse du bois. Il lui dit « S'il te plaît, veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? Et puis apporte-moi un petit morceau de pain. » La veuve lui dit « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile. Je vais me cuire un pain, le manger moi et mon fils, et puis mourir. Alors elle lui dit, fais d'abord ce que je te demande. Et moi je le jure par le Dieu vivant que, qu'est-ce qu'elle dit? Je le jure que jarre de farine ne s'épuisera pas et le vase d'huile ne se videra pas comme je te le promets. Et c'est ce qui est arrivé. Ce qui est bouleversant, c'est cette générosité de cette veuve qui, malgré sa détresse, la situation terrible dans laquelle elle est, elle donne. Comment les pauvres sont plus généreux que les riches, souvent. Le peu qu'ils donnent, ils le donnent de tout cœur, de bon cœur. Et la petite veuve de l'Évangile, c'est la même chose. Elle n'a que 2 piécettes d'or, 2 piécettes d'argent. Elle les met dans le tronc. Et Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Parce que tous ont donné de leur superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Je voudrais réfléchir avec vous sur les petits et les pauvres. J'ai une prédilection pour les petits et les pauvres. Au collège du Caire, dans notre maison d'Alexandrie, nous avons des gens à notre service, des femmes, des hommes, simples, n'ont pas de diplôme, n'ont pas de propriété, et n'ont pas d'auréole, des gens simples. Ceux qui balayent toute la journée, ceux qui essuient, ceux qui font la cuisine, ceux que notre clientèle regarde de haut, des domestiques, des serviteurs. Ils n'ont pas l'auréole que nous donnons aux gens autour de nous. Eh bien, ce sont eux les bien-aimés de Dieu, ce sont eux ceux qui sont proches de Dieu. Quand je vois ces gens-là, je passe devant eux avec un sentiment de respect profond. Ces hommes et ces femmes du petit peuple, qui ne parlent pas beaucoup, qui ne relèvent pas le nez, qui obéissent, qui se soumettent, sont gentils, souriants, face aux autres, orgueilleux, vaniteux. Moi, tu sais qui je suis? Eh bien, ce que tu es n'est rien aux yeux de Dieu. Il renverse les puissants de leur trône, il relève les humbles. Rappelez-vous le Magnificat de Marie. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Les humbles, ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament les pauvres de Yahvé. Les pauvres de Yahvé.
les Anawim. Les Anawim. Je sais qu'en Inde, si j'ai bonne mémoire, il y a une espèce d'auréole de sainteté autour du pauvre. Le mot fakir, qui veut dire en arabe pauvre, eh bien en Inde, est une espèce comment dire, de titre de dignité. Par exemple, Gandhi, cet homme à moitié nu, s'assoyait par terre, fait partie de cette catégorie des gens qu'on méprise, mais qui sont les plus proches du cœur de Dieu. Bien, je vous invite aujourd'hui, en contemplant ces deux veuves, celle de Sarepta et celle de Jérusalem, celle d'Élie et celle de Jésus, de porter sur les petits et les pauvres un regard de profond respect. De profond respect. Le pauvre rayonne d'une sainteté cachée. La semaine dernière, nous avons célébré la Toussaint, les saints, les saints, les saints. Mais les saints sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont dans le calendrier, que ceux que l'Église a canonisés. Les saints, ce sont ces petites gens qui nous entourent, le marchand de légumes à côté, le marchand de pain, celui qui vous apporte le journal le matin. Ce sont ces gens qui n'ont aucune prétention, mais qui, par cette humilité profonde, sont proches du cœur de Dieu. Sachons les regarder avec un infini respect, comme l'ostensoir vivant la divine présence. Amen.